Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce live. Ça y est, nous sommes en direct. J'ai changé de lieu pour vous accueillir donc dans ce live 114 puisque il pleuviote, mais je me suis engagée à faire mes lives à l'extérieur aussi pour vous faire profiter de la beauté de la nature. Donc voilà, peut-être que je vais me faire surprendre par la pluie, mais voilà, je lance ce live un petit peu à l'abri des pins. Voilà, vous savez tout de mon contexte. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce live 114 sur mon défi 120 jours de live. Je vais vous laisser quelques instants pour arriver. Comme tous les jours, j'ai envie de vous partager une anecdote, un enseignement, de vous raconter un petit peu tout ce qui me meut profondément, tout ce qui m'anime au sens de anima, hein. J'aime beaucoup ce mot anima, c'est le souffle de vie. C'est vraiment derrière, il y a l'âme aussi, hein. Qu'est-ce qui nous met en mouvement. Et donc, je suis Clémence Martin, je suis la fondatrice de The Positive Place. Donc, dans cette entreprise, eh bien, en effet, je m'intéresse à cette partie invisible de l'iceberg, ce qu'on ne voit pas, ce qui se trame à l'intérieur. Et c'est vrai que j'ai une sensibilité particulière pour les femmes parce que je suis moi-même une femme. Coucou ma. Super, donc si vous êtes là en live, vous pouvez me faire des petits cœurs, voilà, j'adore des petits pouces, vous me dire que vous êtes là, me faire un petit coucou dans le chat. Et si vous êtes là en replay, vous pouvez me mettre le hashtag replay. Parce que pour moi, c'est très important de me relier à vous. C'est vraiment le but de ces lives, pardon, c'est de rentrer en lien avec vous. Donc voilà. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager ce que j'ai vécu, ressenti par rapport à mon hypersensibilité. Merci ma. Donc peut-être comme beaucoup de vous, d'entre vous, hein, femmes, hommes ou femmes, j'ai compris mon hypersensibilité récemment. Tout simplement parce que déjà c'était pas un sujet, hein, dont on parlait, j'ai envie de dire dans les années 80 puisque moi je suis née en 1979, donc ça nous rajeunit pas. Mais en tout cas, c'était pas, forcément quelque chose qui était pris en compte, à l'époque. Et moi j'ai beaucoup souffert de pas être, entendue dans ma sensibilité. Ça a été, quelque chose de très présent. Coucou Solène, merci pour ta présence en live. Donc, en effet, quand j'étais, voilà, moi j'ai beaucoup souffert de ça, de cette hypersensibilité, jusqu'à ce que je mette des mots dessus, jusqu'à ce que je comprenne que c'était ma force, et que ça avait droit d'exister, et que oui, vraiment, que c'était ma force, et que si j'allais au contraire encore plus explorer cette sensibilité, eh bien c'est ça qui allait me permettre de pouvoir créer et développer des choses. Et le lieu où je me trouve en ce moment, ici, donc en vacances, qui s'appelle Fais tes vacances. Merci Ma. Pour moi, c'est un lieu très important parce que c'est vraiment le creuset. J'ai envie de dire, c'est vraiment, ça a été le démarrage de tout pour moi. C'est le creuset de tout ce qui s'est passé derrière. Et qu'est-ce qui en fait un lieu si extraordinaire pour moi? Et c'est ce que j'ai à cœur de recréer en fait dans mes accompagnements pour les femmes, et c'est ce que un jour je recréerai aussi en physique. Qu'est-ce qui en fait un lieu si exceptionnel? Eh bien, c'est justement parce que dans ce lieu, on peut être chacun dans sa sensibilité, dans sa particularité, dans sa spécificité. C'est un lieu où chaque vacancier peut partager sa passion sous forme de stage, et vous allez trouver des stages très spécifiques comme le yoga du son, moi je fais du yoga du rire, comme la danse des 5 rythmes, comme du théâtre, mais il y a du théâtre en anglais, il y a du didgeridoo, il y a du cajon, il y a du sax, enfin, j'aime beaucoup en fait cette idée que tout peut exister ici dans une granularité et une finesse qui n'existe pas ailleurs. Quand vous allez dans d'autres clubs, je ne vais pas les citer parce que voilà, parce que moi j'ai fait beaucoup de clubs de vacances avant de trouver celui-là. Quand vous allez dans d'autres clubs, qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est mono-activité ou des activités, on va dire, qui sont pour moi un peu lambda. Je me retrouvais pas là-dedans. Et ce que j'adore dans ce lieu, c'est la preuve pour moi que tout peut exister dans une finesse et une profondeur et une granularité qu'on ne soupçonne pas. Et pourquoi ça n'existe pas ailleurs? Alors moi, mon postulat, c'est que pourquoi ça n'existe pas ailleurs, c'est que mince, j'avais un double appel. J'espère que ça va pas essayer de rappeler, ça a dû couper. Donc, qu'est-ce qui fait que du coup, j'ai perdu le fil de mon idée. Qu'est-ce qui fait voilà, que ça n'existe pas ailleurs? Eh bien, c'est parce que on considère que c'est trop complexe, que en fait, c'est un peu
on va dire le cliché de la pensée unique, hein, c'est finalement pour simplifier, ben, on va créer en fait des grands principes, des grandes lignes, et on n'accueille pas en profondeur la subtilité, la profondeur, la granularité. Et ici, c'est un lieu où justement tout est possible, dans un niveau de profondeur, dans un niveau de granularité, dans un niveau de ce qu'on appellerait de la complexité, mais en fait, ici, tout est entendable et tout est accueillable. Je continue de sonner, je pense que ça va continuer, donc je vais faire vite pour ce live. Donc, si vous voulez, pour moi, ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, c'est que ce que j'ai compris, ce que je ressens, ce dont je suis persuadée, c'est que notre hypersensibilité, c'est un cadeau. C'est vraiment ce qui fait notre spécificité à nous en tant qu'être humain. Et que finalement, en tant que femme, qu'est-ce qu'on fait? On va se réprimer dans notre sensibilité, on va s'empêcher d'exprimer, parce que rien n'est fait pour accueillir notre sensibilité. Moi, je considère que le collectif est défaillant à ce niveau-là. On a un collectif qui ne sait pas accueillir la sensibilité, qui ne sait pas accueillir la différence, qui considère qu'on doit tous être pareil. Eh bien non. Et c'est justement ce que j'ai à cœur de recréer dans la femme solaire expérience, dans tous les accompagnements que je propose, c'est justement de montrer notre diversité, de montrer notre hypersensibilité, de montrer comment en fait, eh bien, cela peut être complètement accueilli. Et pourquoi c'est important de le recréer entre femmes? Mais parce que quand on est à l'extérieur, qu'est-ce qui se passe quand on essaie d'affirmer sa différence, sa granularité, sa spécificité? Tout va nous ramener à bah non, c'est pas possible, c'est pas entendable. On va se retrouver étouffé en fait, on va pas pouvoir l'exprimer. Donc finalement, c'est vraiment ça que j'ai à cœur en fait de constituer. Ce sont des écrins pour que l'hypersensibilité puisse s'exprimer, pour qu'on puisse s'empuissancer dans cette hypersensibilité. Moi, j'ai travaillé mon assertivité, j'ai travaillé pendant des années ma communication, j'ai travaillé de différentes manières pour pouvoir ensuite le transmettre, et c'est ça que j'ai à cœur de faire. Et aujourd'hui, j'ai eu un retour d'une des femmes solaires qui me disait qu'elle avait réussi à s'exprimer à son travail avec douceur et fermeté et que c'était très bien passé. Et en fait, ça me remplit de joie parce qu'en fait, c'est vraiment juste ça. C'est-à-dire que si on n'ose pas, si on n'a pas les outils, si on... ça crie autour de moi, si on considère que bah, finalement, ne peut pas être exprimé, eh bien, finalement, on va s'auto-censurer. Voilà, on va s'auto-censurer et on va s'empêcher de s'exprimer. Donc ce live est un petit peu compliqué puisque j'ai un double appel qui n'arrête pas de sonner. J'ai des cris, voilà, autour de moi, mais c'est pas grave, je passe mon message. Donc voilà, c'est vraiment ça que j'avais envie de vous communiquer. Merci pour les encouragements. C'est vraiment de croire en notre hypersensibilité. Pour moi, notre hypersensibilité peut changer le monde, vraiment. Et moi, ce que j'ai à cœur, c'est d'emmener les femmes dans cet empuissancement qui va leur permettre de vraiment exprimer leur sensibilité dans tout ce qu'elle a de magnifique, avec voilà, en étant soutenue par un collectif bienveillant. Et ce collectif bienveillant, c'est ça que j'ai à cœur de créer dans la Femme Solaire Expérience. C'est un collectif qui n'existe pas à l'extérieur, c'est une sororité, c'est vraiment ça, c'est un collectif qui soutient et qui porte. Et c'est comme ça que finalement on peut toutes s'exprimer dans notre sensibilité. Voilà pour le partage du jour. C'était mon live 114, je vais y mettre fin, c'était un peu plus court que ce que je pensais, mais comme j'ai quelqu'un qui n'arrête pas d'essayer de m'appeler, je pense que la personne va continuer. Je vais vous souhaiter une très très belle soirée. Mettez-moi vos commentaires. Si vous êtes en replay, mettez-moi le hashtag replay. Mettez-moi voilà comment ça résonne pour vous, si ça résonne pour vous. Pour moi, c'est très important de rentrer en lien avec vous. Je vous embrasse fort et je vous dis à demain. Belle soirée.